Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner trois prises de conscience que j'ai eues durant mon parcours de flamme jumelle. Et ces prises de conscience, eh bien, c'est ce qui a permis, en tout cas, d'arriver à un certain aboutissement, à une certaine complétude. Néanmoins, une complétude est toujours, en tout cas, à faire évoluer parce que c'est notre propre développement personnel. Donc, on peut atteindre une certaine complétude, mais la complétude, c'est l'aboutissement de notre être, on va dire, le plus haut qui soit, c'est-à-dire l'être qui a décidé de s'incarner de cette façon, c'est-à-dire à travers en fait vos dons, vos talents, vos capacités, à travers qui vous êtes véritablement. Parce que on a été façonné dès notre enfance avec les croyances des parents, les croyances de l'éducation, les croyances du monde, comme quoi nous devions être comme ceci, faire comme cela, et donc de ne jamais, en fin de compte, être qui nous sommes véritablement, parce qu'on ne nous a jamais tout simplement appris à être. Voilà, on nous a appris à faire, oui, ça, on sait faire les choses, aller au travail, faire pour les autres, mais on n'a pas appris à être. Et donc, la première des choses, c'est l'être. C'est quoi l'être? Eh bien, c'est se connaître. La première des choses, en tout cas, dans ce parcours, c'est apprendre à connaître qui nous sommes, c'est-à-dire à travers notre pure essence, sans avoir les croyances, sans avoir toutes ces émotions qui viennent nous traverser, c'est savoir qui je suis. Et pour cela, eh bien, ça va être d'aller introspecter, d'aller trouver justement la source de votre être ultime, divin, qui a souhaité, donc l'âme en tout cas, qui a souhaité s'incarner pour avoir justement cette force intérieure et qu'elle puisse réémerger, en tout cas afin d'atteindre eh bien, votre bien-être, d'être aligné avec qui vous êtes, votre mission, et puis de pouvoir être surtout dans la joie, le bonheur, la gratitude, et ça passe tout simplement par de l'introspection. Alors, l'introspection, ça se passe essentiellement à travers vous. Si vous avez un développement personnel avancé, c'est que vous allez vous poser les questions, c'est que vous allez avoir vos propres réponses de qu'est-ce que vous voulez exactement, parce que derrière, ça va faire référence à votre mission. Donc vraiment, d'aller trouver qui vous êtes véritablement et de plus fonctionner avec les schémas limitants, avec les croyances des autres, que vous êtes comme ceci, comme cela, ou voire même par rapport à l'activité que vous faites aujourd'hui, de penser que c'est la bonne activité. Il se peut que vous ayez autre chose, en tout cas, à faire ou pas, c'est-à-dire d'évoluer un peu plus dans votre activité, tout dépend où vous en êtes, mais en tout cas, peut-être qu'une autre mission vous attend. Et pour cela, c'est de se connaître, comment vous êtes, c'est-à-dire déjà savoir si vous avez plutôt une polarité yin ou une polarité yang. Est-ce que vous êtes plutôt dans un modèle un peu plus léger ou quelqu'un d'un peu plus structuré? Ensuite, ça va être d'aller voir en profondeur, c'est quelle est ma blessure d'origine. Est-ce que je suis plutôt sur une grosse blessure de rejet ou plutôt une grosse blessure d'abandon? Tout ça va tout simplement vous être utile parce que c'est tous les schémas de votre construction qui se sont basés soit sur le rejet, soit sur l'abandon, soit sur l'humiliation. Enfin, vous voyez, toutes ces émotions que l'on n'a plus besoin, en tout cas, d'incarner, mais c'est simplement l'être que nous sommes venus incarner véritablement. Et donc pour cela, eh bien, c'est de se connaître. Donc posez-vous la question, est-ce que je suis plutôt dans un mode de rejet? Donc le rejet, c'est plutôt la façon de toujours se sentir comme le vilain petit canard, vous savez, le Calimero. C'est ça en fin de compte, être en mode victime. La partie du rejet, c'est toujours se sentir seul, isolé, de ne pas aller vers les autres, de penser qu'on est rejeté de la société, alors que tout simplement, nous ne franchissons pas cette barrière. C'est un processus, on va dire, de protection de l'enfance
qui s'est mis en place pour se protéger de quelque chose, se protéger de l'environnement extérieur pour ne pas souffrir ou ne pas être jugé, ne pas être rejeté. Et donc, eh bien, ce mode de protection aujourd'hui vous donne des comportements de rejet et vous-même, eh bien, vous mettez en place ces croyances, ces fonctionnements de rejet. Donc, vous n'allez pas à l'extérieur, vous n'allez pas voir les autres et vous restez dans votre bulle complètement fermée. Eh bien, ça va être de changer, c'est-à-dire d'ouvrir cette bulle et puis d'aller vers les autres. Ça va être de franchir des pas, d'aller vraiment dans sa zone d'inconfort pour aller justement sortir de cette blessure de rejet. Donc ça, c'est la première des choses. Connaître son fonctionnement. Et donc, si vous ne connaissez pas votre mode de fonctionnement, eh bien, c'est d'aller vous faire accompagner, vous faire aider pour que les personnes vous posent des questions sur comment vous êtes véritablement. Parce que bien souvent, on va avoir le mental qui, lui, va plutôt mettre un voile d'illusion pour ne pas aller s'introspecter, pour ne pas aller voir justement ce qu'on devrait aller voir pour sortir justement de ce mal-être. Non, le mental, lui, va vous laisser à l'intérieur pour que vous puissiez, vous, rester dans ce que vous connaissez, en tout cas, être dans votre confort. Ensuite, eh bien, ça va être d'enlever toutes les peurs. Donc, les peurs, c'est quoi? C'est les croyances qui sont liées avec nos émotions. Ça va être nos freins, ça va être tous ces blocages, en tout cas, qui aujourd'hui empêchent d'aller vers qui nous sommes, qui font que nous n'aboutissons pas à l'être suprême. Et pour cela, d'aller justement à la rencontre de qui nous sommes, donc d'aller faire péter nos croyances, de faire péter nos peurs, comme je disais, d'aller dans cet inconfort, va permettre de retrouver sa souveraineté, retrouver en fait sa force, sa puissance et sa confiance en soi. Parce qu'on va justement renouer avec notre confiance en nous, avec notre estime de nous, de pouvoir être au même niveau que les autres, c'est-à-dire, par exemple, vous avez peur d'aller rencontrer une personne, par exemple sur les réseaux, et donc vous n'osez pas lui envoyer un message parce que vous ne savez pas si la personne va vous répondre, et donc là vous êtes dans votre peur. Le but, c'est d'escalader cette peur, c'est-à-dire vous allez tout simplement envoyer un message et rien attendre derrière. C'est-à-dire que la personne, si elle vous répond, qu'elle soit positive ou négative, de toute façon, vous aurez fait une action pour vous, donc vous serez beaucoup plus confiant, vous aurez une meilleure estime de vous parce que vous avez franchi le pas, plutôt que de rester dans cette zone où on ne sait pas. Donc, faites toujours des actions qui va justement vous permettre de franchir le pas afin de pouvoir vous mettre dans une sorte de confiance en vous. Et donc ça c'est super important. Par exemple, si vous adorez le commerce, vous avez envie de devenir commercial, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est un exemple comme un autre. Et bien tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien, ça va être de franchir des portes. Et bien là, c'est pareil, ça demande de la confiance en soi, de l'estime de soi et surtout une conviction qu'on ne va pas mourir, mais plutôt que ça va nous forcer à devenir une nouvelle partie de nous, c'est-à-dire qu'on va atteindre de nouvelles compétences et qu'on va pouvoir développer de nouveaux dons, de nouvelles qualités. Donc c'est vraiment sortir de cette zone de confort pour aller justement enlever ses peurs, ses freins et ses blocages. Et donc la troisième, ça va être donc de trouver sa mission. Alors pour trouver sa mission, ça va faire appel à tout ce que je viens de vous dire. Donc par étapes, c'est déjà de se connaître, de connaître ce que l'on aime, de connaître nos valeurs, de connaître tout ce qui a attrait avec nous, de libérer nos peurs. Donc vous savez, vos couches d'oignon, on les libère de plus en plus, ces croyances, on se réaligne avec nos émotions, on est plus en écoute de nous-mêmes. Et tout cela va permettre de pouvoir, à un moment donné, faire converger vers ce que vous êtes venu faire ici, sur cette terre, et ce que votre âme a décidé. En tout cas, ce que votre lumière a décidé pour que vous puissiez vibrer sur la même vibration, on va dire, avec votre âme. Et à partir de ce moment-là,
vous lancez à l'univers en fait une vibration que vous êtes aligné avec votre âme. Et là, en fait, tout simplement, eh bien, ça fait, comment dire, revenir, on va dire, les énergies avec votre hôte, puisque vous vous réalignez sur qui vous êtes, et donc vous rematchez avec les énergies, en tout cas, avec lesquelles vous êtes venu, que votre hôte, en tout cas, a dans ses perceptions, a dans son aura, a dans son âme, en tout cas, dans sa vibration. Et nous, c'est simplement de pouvoir se réaligner vis-à-vis de ça. Et à partir de là, votre hôte, en tout cas, revient dans votre vie. Donc, vraiment, la mission, ça va être vraiment le, le point, voilà, le point important de votre quête, en tout cas, de pouvoir intégrer qui vous êtes véritablement et de mettre vos dons, tous vos talents au service de la création, mais au service de la co-création avec le monde, avec les autres. Donc voilà, donc je résume pour les trois grandes prises de conscience. C'est de se connaître, d'enlever ses peurs, ses croyances, tout ce qui est voilà, aujourd'hui blessé en tout cas, et puis de trouver sa mission. Et pour cela, eh bien, ça va être vraiment de rentrer dans cette introspection, vous savez, de revenir dans ce fameux cocon pour aller justement y déployer toute sa force. Et donc ça passe par là, tout ce qu'on traverse à travers eh bien, le fameux parcours des flammes jumelles. Donc la nuit noire de l'âme en fait partie, parce que ça vient vraiment toucher toutes nos ombres, toutes nos lumières, et nous emmène justement là où nous sommes attendus. Et donc si votre autre n'est pas là, n'est pas à vos côtés, c'est que vous avez quelque chose justement à y comprendre, et c'est ce que je viens tout simplement de vous exprimer à travers donc ces trois grandes prises de conscience, pour qu'enfin eh bien, vous puissiez vous réaligner face à qui vous êtes. Voilà, et écoutez, n'hésitez pas, mettez des commentaires, j'adore lire vos commentaires, et puis écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.